se rendre belle et comment le faire? Autant de questions que beaucoup de femmes se posent, surtout avec l'avènement d'Internet, YouTube. Il y a beaucoup d'astuces, mais les professionnels ont fait toujours recours à elles en cas de besoin. Madame, Messieurs, aujourd'hui, nous recevons pour vous une professionnelle de beauté, Mazarine Kalonji. Elle est la patronne de Beauty Maz. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes toute belle. Merci, vous aussi. Merci beaucoup. Vous, on sent qu'il y a une touche particulière. Moi, je me suis débrouillée. Mazarine, dites-nous un peu comment ça s'est passé pour qu'aujourd'hui on parle de Beauty Maz. Bon, beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. J'ai commencé il y a 5 ans. J'ai commencé il y a 5 ans et je peux dire que c'est à ma 4e ou 3e année que vraiment ça a pris de l'ampleur jusqu'à aujourd'hui. Ok. Et du coup, vous étiez en relations internationales, vous vous convertissez en maquilleuse professionnelle. Là, il n'y a pas eu de transition entre les deux. Exactement. Mais après, sur le moment, j'étais déjà à l'université. Et alors, je me suis dit, bon, à l'université, il n'y a pas de retard. Hein. Il y a des hommes mariés, des femmes mariées qui continuent les études. Alors, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aller là où mon cœur me guide et après, je reviendrai plus tard dans ce que j'ai commencé. C'est inné ou vous avez appris dans le tas, avec le temps? C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné ce don que j'ai su développer en grandissant. Petit enfant déjà, vous saviez bricoler dans le maquillage. Vous étiez les genres d'enfants qui, quand les grandes personnes sont parties, elles restent foutre le bordel dans les kits de maquillage ou Ouais. dans les trousses des grandes personnes, Oui, des aînés. exactement, exactement. J'ai même des photos de moi où j'avais des crayons noirs tracés sur mes sourcils comme ça. Oui, Aujourd'hui, vous êtes fière de ce que vous êtes devenue? oui, je suis vraiment fière. Parce que quand je vois d'où j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je suis très fière de voir là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est quoi l'apport finalement du maquillage dans la vie d'une femme? Parfois, on s'y sent passer, n'est-ce pas? Oui, exactement. On peut vraiment s'en passer. Et c'est quelque chose que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Elles se disent qu'il y a d'autres, hein, certaines, c'est pas toutes les femmes, mais il y a certaines femmes qui se disent que sans le maquillage, c'est pas possible. Mais si, mais ça demande juste une certaine confiance en soi. Quand tu as cette confiance en toi, le reste, voilà. Le maquillage, c'est juste un plus. C'est vraiment un plus. Parce qu'on est toutes belles. C'est vraiment un plus. Toutes les femmes sont belles Oui. de nature. Oui. Et les hommes se plaignent quand même en regardant sur Internet. Parfois, on sort les photos d'avant et après. Et puis, je suis les commentaires des hommes. C'est de l'arnaque. Oh oui. C'est de l'arnaque parce que vous, les maquilleuses professionnelles, vous exagérez aussi. Hein. Vous êtes quand même d'accord avec nous. Oui, je Il suis y a une d'accord. dose d'exagération. Oui, je suis d'accord. Deux personnes totalement différentes. Pourquoi en arriver là? C'est finalement à quoi ça sert si vous transformez totalement la personne? Ça devient une chirurgie esthétique, ça. Oui, mais ça c'est vrai, c'est vraiment de l'arnaque parce que je ne suis pas vraiment d'accord du fait de vouloir changer le visage de la personne parce que oui, c'est bien de maquiller, mais pas en arriver au point de qu'on ne reconnaisse plus la personne. Il faut vraiment que cette personne garde ce côté-là d'elle parce que le maquillage c'est juste un plus, on embellit juste, c'est tout. Pas besoin d'en faire trop de la personne. Sur l'autre photo, on voit qu'elle était toute noire, vraiment un teint sombre. Teint sombre. Et de l'autre côté, c'est une métisse carrément. Là, c'est abusé. C'est vraiment de l'arnaque et je suis contre. Finalement, il y a aussi d'autres femmes qui se disent elles peuvent changer de teint à partir juste des rajouts qu'elles mettent sur les visages. Elle est de teint sombre, elle met un maquillage des personnes claires. Il y a une certaine confusion oui, il y en a. Moi, dans la manière de faire. J'en connais, j'ai des clientes comme ça et j'ai d'autres clientes, quand elle arrive, elle est noire comme moi, elle te dit non, je veux vraiment avoir l'air clair. Oui. Mais pas de poudre sombre, etc. Tu lui dis, mais t'es sûre? Oui. T'es sûre? Mais quand on va te demander, en tout cas, si on te demande, ne dis pas que c'est moi. Parce que tu as peur au moins que ton nom soit vu de cette façon-là. On dit, ah oui, elle, quand elle maquille, c'est toujours. Pourtant, les gens ne sauront pas que c'est elle qui a demandé ça. Donc, au moins, je donne d'abord le conseil avant. Si elle est insistante, bah. Mais comment réussir son maquillage justement en tant que femme? Moi, je n'aurai pas le temps de venir peut-être tout le temps dans une maison de beauté, mais je peux le faire seule à la maison. Si vous aviez des conseils à me donner, qu'est-ce que vous me diriez quand vous me regardez comme ça?
Le teint, c'est vraiment quelque chose d'important. Si tu n'as pas une peau à problème ou si vraiment tu n'as pas d'imperfection, je pense qu'un fond de teint assez léger, histoire juste de donner un peu d'éclat, ça suffit. Et ton petit crayon, ton mascara, C'est pas ce que c'est vous avez parti. fait, hein, vous-même, Mazarine. Je vois que, je vois que vous avez des sourcils bien taillés avec précision. C'est simple, mais on sent la touche professionnelle. Mais oui, là, c'est parce que je voulais vraiment que tout soit précis. Mais après, tu peux bien te passer de tout ça. Parce que là, voilà, je suis sortie, si c'est un cas. Mais si vraiment tu n'as pas besoin de faire tout ce tralala, tu peux vraiment te passer de tout ça. Tu peux vraiment te limiter à une bonne poudre, un bon crayon à sourcils, tu rajoutes un mascara et un gloss clair. C'est bon. Parfois, c'est aussi un sujet à conflit, incompréhension entre couples, hommes et femmes. Quand ils doivent sortir, la femme prend beaucoup de temps pour se maquiller. Et généralement, il y a même des papas qui se fâchent pour précéder. Si c'est à une fête, je pars, je te laisse. Je sais que ça va prendre beaucoup de temps. Au fur et à mesure que nous avançons, il y a Internet qui nous aide. Il y a aussi ces genres d'émissions pour aider les femmes à être un peu plus rapides, Oui. à ne pas se mettre en retard à chaque fois parce qu'il faut se rendre belle. Ou soit, il faudrait aussi trouver d'autres astuces, peut-être prendre beaucoup de temps, ou 1 heure avant, si vous Oui. saviez que vous prenez beaucoup de temps dans votre maquillage. Normalement, déjà, plus tu t'exerces, plus tu auras cette rapidité. Comme moi, avec le temps, j'ai su, même pas seulement sur mon visage, même sur des clientes, j'ai su vraiment aller rapidement parce que tu peux avoir 5, 6 clientes, personnes oui, qui oui, oui. t'attendent. Tu peux pas prendre 1 heure du temps sur le visage d'une seule personne. À moins que ça soit vraiment quelqu'un où c'est un événement très spécial comme une mariée, tu Oui. prends ton temps parce que vraiment chaque doit étape être belle, doit oui. vraiment être très précis, vraiment très bien fait. Mais quand tu as 5, 6 personnes, tu dois vraiment t'exercer. Mais pour ces personnes-là, comme toi qui tu n'es pas une maquilleuse professionnelle, tu peux apprendre et que si tu sens que tu n'arrives toujours pas à aller aussi rapide, comme tu l'as dit, prendre plus de temps, 1 heure avant que vous ne sortiez. Au moins tu es calme, tu n'es pas pressé, on ne te stresse pas, tu fais ton truc calmement et c'est bon. Pourvu aussi que ce temps-là soit à votre disposition, parce qu'à un certain moment aussi, les femmes sont très occupées. Il y a une maquilleuse qui me disait toujours, la base, ce sont les sourcils. D'autres vont vous dire, la base, c'est d'abord le teint. Je ne sais pas. Où se Vraiment, situe votre base, à vous? pour moi, c'est les deux. Pour moi, c'est vraiment les deux. Mais il y a de ces gens qui ont déjà une belle forme de sourcils et qui n'ont même pas besoin de mettre de crayon. Oui. Et j'en connais plein qui n'ont vraiment pas besoin de mettre de crayon. Il suffit juste de prendre ton anti-cerne et tu redessines juste les contours et c'est tout. Tu fais le contour de tes sourcils et c'est bon. Mais généralement, ce sont les deux choses très 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 importantes dans un maquillage parce que si tu les fais mal, ça te change le regard. Ok. Les sourcils, c'est vraiment très important parce que quand c'est mal fait, ça te change le regard et on ne te reconnaît pas. Et le teint, franchement, c'est... Donc pour moi, c'est les deux. Pour moi, vraiment, c'est les deux. Heureusement qu'il y a aujourd'hui des fondations, vous appelez ça fond de teint, c'est ça? Qui permet de cacher justement ces imperfections et donner à chacun cette touche finale assez éclatante, sans imperfection, n'est-ce pas? Oui, mais il faut aussi connaître sa peau. Hein. Il faut vraiment connaître sa peau parce que si tu connais bien ta peau, tu sauras que voilà, il y a d'autres fonds de teint qui t'iront bien, Oui. d'autres qui ne t'iront pas bien. Donc il faut vraiment prendre le temps de connaître ça et tu verras des fois même quand tu vas acheter tes produits, je pense que ces gens-là, si elles sont gentilles, elles sont honnêtes comme et voilà. vous l'êtes aujourd'hui, Voilà. en nous disant qu'on ne peut pas forcément venir à chaque fois chez vous alors que vous avez besoin d'argent, c'est quand même bien. Oui, mais il faut être vrai. Il faut être vrai. Je sais que oui, c'est pas que je vais les faire fuir. Non, pas du tout. Mais si je peux les aider, comme vous l'avez dit, il y a sûrement de ces femmes-là qui n'ont pas les moyens de venir se payer ce maquillage et qu'elles peuvent bien toute seule à la maison faire un truc vraiment vite fait. Pourquoi ne pas la conseiller? Ah oui, hein, c'est très important. Pourquoi ne pas En la parlant conseiller? encore justement du maquillage, à la base aussi, il y a la qualité des produits qui compte. On a vu des femmes faire des allergies parce qu'elles n'ont pas pris ce qu'il faut à la place qu'il faut et après un certain temps ça pose problème. Il y a même d'autres femmes qui vous diront, je ne sais pas si elles sont professionnelles, mais les fonds de teint sont à la base de beaucoup de problèmes de peau. Ça fait même, il paraît que ça donne des rides, hein, l'effet des utiliser oui, tous quand les on jours. fait de trop. Oui, et vous vous appuyez à ce point de vue. Déjà, en fait, nous les femmes, je peux dire, on suit le rythme. Quand tu sens par exemple que tout le monde est dans MAC,
tu suis Tout le MAC. monde, oui. Quand tu sens que tout le monde est dans ça, tu suis ça. Maybelline, on va chez Tu Maybelline. vas chez Maybelline. Pourtant, c'est pas ça. Tu dois connaître ta peau. C'est ce que je dis. Tu dois connaître ta peau. Et si toi, par exemple, ta peau ne nécessite pas des fonds de teint de, je sais pas moi, qui coûtent aussi cher. Toi, c'est juste un fond de teint vite fait qui te coûte vraiment pas grand-chose. Vas-y. Pourquoi tu vas laisser ça parce que tu as entendu dire que non, celui-là, il est cher, il est top. Non. Vraiment, c'est vraiment très important. Je me dis, ça dépend. Des fois aussi, tu peux dépenser autant, mais c'est que ça te va pas. Tu peux beaucoup dépenser, mais ça ne te va pas. Donc, il faut vraiment d'abord commencer par connaître sa peau, savoir que non, ça me va, ça me va pas. Et quand tu vas acheter même ces produits-là, comme je le dis, il n'y a pas d'honnêteté. Cette personne-là voudra d'abord avoir l'argent et ne pas te dire que non, quand tu payes ceci, franchement, toi, comme je te vois... Parfois, c'est du faux dans un emballage vrai. Ça aussi. Et quand tu n'es pas connaisseur, franchement, c'est un problème. Mais après, il faut que ces gens-là soient vraiment gentils en te disant que non, voilà, toi, comme je te vois, je pense que ça t'irait mieux, ça t'ira pas. Là, c'est bon. Mais à d'autres personnes, c'est pas le cas. Tu vas, elle te dit oui, vas-y. Elle sait que c'est pas bon, mais elle t'encourage. Vas-y, prends-le. Oui, parce qu'elle a juste besoin que on écoute. Alors, selon vous, qui peut devenir maquilleuse professionnelle? Ah, c'est ça aussi la question. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut l'être. Mais est-ce que vraiment tout le monde a ça crée une certaine indépendance, n'est-ce pas? Oui, c'est pas faux. Mais tu dois apprendre à voir les choses à long terme. Faut pas se limiter juste parce que c'est un vent, tout le monde est dans ça, ok, que moi si je me lance, non. Parce que si tu le fais, vraiment, quand il y aura de la concurrence, etc., tu vas entrer dedans et tu voudras faire meilleur que telle personne. Par contre, quand tu le fais et que tu sais que c'est dans ton intérêt à toi-même, que tu vois ça vraiment à long terme, tu vois vraiment un grand business dans ça, crois-moi, tu ne vas pas chercher à faire je sais pas quoi. Comme je le disais, moi personnellement, c'est ça mon optique. J'essaye d'être juste meilleure que la Mazarine d'avant. Et aujourd'hui, je me dis non, la fois passée, j'avais fait ça. Non, là, je dois changer. C'est comme ça. Et c'est quoi votre source d'inspiration? Parce que moi, j'ai l'impression que tout le monde fait recours à YouTube. Tout le monde regarde sur Internet pour apprendre et appliquer sur les autres. Il n'y a pas cet esprit de créativité. Il n'y a pas cette touche particulière. C'est vrai qu'on n'invente pas la roue, mais ça serait encore beau et mieux si je me dis, je vais chez Mazarine parce qu'elle fait ceci. Oui. Dans les maquillages, je ne trouve pas qu'il y ait cette valeur ajoutée apparemment. Tu peux vraiment si tu veux. Bien que des fois on tire la majeure partie de nos inspirations sur Internet, il y a Instagram, il y a YouTube aussi, mais tu peux créer. Généralement, bien que je m'inspire de tous ces make-up artistes sur Internet, mais même des gens qui ne sont pas sur Internet, je peux m'inspirer. Mais la plupart partie du temps, généralement, je m'inspire sur le moment. Sur le moment, c'est là que j'ai mon inspiration. Okay. Tu arrives, je te demande ce que tu veux, tu me dis exactement ce que tu veux, et c'est là que je vais m'inspirer. Et quand tu vas me dire, où est-ce que tu as vu? Je te dis, je l'ai su seulement là, maintenant que j'ai touché ton visage. Le mélange des couleurs pour les paupières. Okay. Et je suis beaucoup plus dans ça, généralement pas sur mon visage, mais beaucoup plus sur le visage des gens. Je suis beaucoup plus dans les couleurs. Vraiment, j'aime créer des trucs vraiment pas drama queen. C'est pas que tu fais clown. Non, mais on voit que voilà, il y a plusieurs couleurs, mais c'est travaillé et c'est beau. Oui. Et vous n'avez pas peur de la concurrence? Tout le monde, je le disais, veut devenir maquilleuse. Ma fille à la maison, elle apprend à maquiller. Je peux, pendant quelques temps, laisser mon visage pour qu'elle puisse me transformer. Ça veut dire, elle a 13 ans, ça veut dire qu'on est en danger quelque part. Vraiment, j'ai pas peur de la concurrence. Vraiment, j'ai pas peur parce que comme je le disais, j'ai su gagner la confiance de mes clientes. Pas en je sais pas moi quoi ou en leur disant des trucs précis, mais juste avec mon travail, elles voient elles sont là, elles savent tout l'amour, la passion que je donne à ce travail. Et du coup, quand elles viennent, je fais toujours de mon mieux pour les satisfaire. Okay. Toujours. Et c'est ça qui a fait que j'ai gagné leur confiance. Et la concurrence, c'est bien. C'est bien parce que ça te motive. Mais d'une part, non, parce que comme je le disais avant, si ça te monte à la tête, cette chose, si ça te monte à la tête, vraiment, c'est fini. C'est fini, mais fini. Nous, il y a 10 ans, ou il y a peut-être 8 ans, avant, 9 ans, quand on parlait des maquilleuses, on avait des références. Il y en avait peut-être 3 ou 4 ici, dans la ville de Kinshasa précisément. Mais aujourd'hui, même sur mon téléphone, quand je tape maquilleuse, j'en sors une vingtaine de numéros. Il y en a plein.
Est-ce que vous avez l'habitude de vous côtoyer, de tirer par exemple des expériences de ces aînés ou vous-même de parler avec celles qui arrivent, échanger, partager par rapport à ce que vous faites? Vraiment, ceux qui sont venus après, oui, je fais des échanges. Quand elles demandent des conseils, je suis là, je donne des conseils. Parce que moi, je vais vous dire la vérité, moi quand j'ai commencé, tu pouvais aller chez ces personnes-là qui avaient déjà fait un an, tu peux leur demander, non, comment faire? Des fois, elles te répondent même pas. Ça dépend de la manière dont vous Je, abordez. je te dis, tu sais, quand tu as besoin de quelque chose, même un enfant, Oui. quand cet enfant a besoin de quelque chose et qu'elle veut demander aux parents, etc., tu auras une certaine attitude que tu vas adopter. Et c'est ça, en fait, parce que tu as l'envie d'apprendre, tu as envie de connaître comment elle a fait pour ceci, comment. Donc, tu vas vraiment, normalement, si tu le fais d'une mauvaise manière, donc vraiment. Et c'est pas vous-même, possible. est-ce que vous avez le temps pour les autres? Vraiment, je fais des efforts. Je prends mon temps, même quand je sais qu'il y a je reçois beaucoup de messages, je fais toujours de mon mieux pour répondre au moins à tout le monde. Et bon, je sais que je ne vais pas répondre à tout le monde, mais en tout cas, je fais le nécessaire. Vous faites le nécessaire, Oui. vous ne vous prenez pas la tête, vous gardez les deux pieds sur terre. C'est très important. C'est vraiment l'essentiel. Vous n'avez pas peur par rapport à l'avenir de ce métier? Non, Comment vraiment non. vous vous entrevoyez avec tout ce qu'il y a à Internet? Tout le monde veut devenir maquilleuse, tout le monde peut le faire. Avec cette bourse des femmes qui ne leur donne pas aussi à toutes la possibilité de venir vers vous, payer 30, 35 dollars, 25 dollars, 20 dollars pour se rendre belle. C'est une certaine classe, high level, c'est une certaine catégorie. Est-ce que dans les jours à venir, ne pensez-vous pas que les gens vont se débrouiller et vous allez peut-être pas avoir des clientes? Ça sera peut-être seulement pour des mariages comme c'était à l'époque. Oui, bon, voilà, il faut savoir innover. Il faut vraiment savoir innover. Parce que tu peux pas être seulement focalisé sur un seul truc. Il faut savoir changer, il faut savoir apporter des nouvelles choses. Il faut te dire que non, quand je fais ci, c'est pour que cette personne-là ait envie de revenir encore. Donc voilà pourquoi c'est très important de rester aimable avec ses clientes quand elles arrivent. Essaie de les mettre à l'aise. Au moins, elle sait que, ah voilà, tu as ta touche. Et on saura que non. Ah oui, à telle personne, elle le fait bien aussi, mais je veux telle personne. Mais voilà, j'ai pas vraiment peur. Vraiment, j'ai pas vraiment peur. Bon, l'avenir nous dira. Pour le moment, vraiment, j'ai pas peur. Comment vous vous entrevoyez Beauty Maz? Aujourd'hui, c'est quand même une maison de beauté. Dans les jours à venir, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Bon, je peux pas vous le dire pour le moment. Je peux pas, mais vraiment, dites-vous que je me limite pas juste à ça. J'ai tellement de projets et que si Dieu fait grâce, tous ces projets-là vont se réaliser. Vous êtes à l'aise quand on vous appelle maquilleuse professionnelle? Pour vous dire la vérité, je ne suis pas encore professionnelle. Ok. Moi, je le dis clairement. Parce qu'aujourd'hui, on peut te dire, ok, tu es professionnelle, où sont les papiers? Qu'est-ce qui prouve que tu l'es? Donc moi, je me dis que je suis une maquilleuse, vraiment une maquilleuse ici à Kinshasa, parce que bon, il faut aussi se dire qu'ici à Kinshasa, on n'a pas vraiment eu ce côté-là qui nous donne cette importance, cette valeur-là, au point de oui, telle personne, ok, par rapport à son travail, on décide de lui donner tel papier, etc., pour honorer son travail. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas encore. Oui, il n'y en a pas encore. Voilà pourquoi je me dis, bon, je ne peux pas me permettre encore de le crier haut et fort. Oui, je suis professionnelle, je suis une maquilleuse. Je suis une maquilleuse. Vous préférez qu'on vous appelle maquilleuse simplement? Oui, je suis une maquilleuse ici à Kinshasa. Et après, je me dis peut-être que plus tard, on verra. Peut-être que cette méthode-là va venir s'installer ici. Mais pour le moment, je suis comme ça. Mais il faut savoir faire la différence aussi de Beauty Maz et Mazarine. Parce que c'est deux personnes. Okay. Quand c'est Beauty Maz, c'est le travail. C'est beaucoup plus professionnel. Tu essaies vraiment de rester dans l'optique où tu es, bon, pour ne pas dire boss, mais tu es là, tu dois donner... Tu es boss. Tu es la patronne. Oui, mais il ne faut pas trop rester dans le truc où... Il faut juste savoir faire la différence. Oui. Parce que moi, je vais vous dire la vérité, moi, des fois, je ne réalise pas encore. Il arrive à un moment, je me promène dans la rue, on me dit « Ah, c'est Beauty Maz ». Des fois, je me dis « Ok ». C'est moi la star. Hein. Non, pas de cette façon, mais quand même... C'est moi ou c'est pas moi? Ok, on me connaît. Maintenant, c'est beaucoup plus Beauty Maz que Mazarine. Mais c'est bien aussi parce que moi, tu gardes ce côté-là de Mazarine quand tu es chez toi, quand tu es avec tes proches. On dit, voilà, ça c'est Mazarine. Ça c'est Mazarine. Et quand c'est Beauty Maz, même mes proches, la famille savent différencier que quand c'est le travail, c'est quelqu'un d'autre. Okay. Quand c'est Mazarine, c'est Mazarine. Vous êtes jeune
Et Oui. il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui nous suivent. De plus en plus, il y a des femmes qui suivent cette émission, mais moins âgées que nous ou même âge, mais elles ne savent Mhm. pas encore comment s'y prendre. Elles auraient peut-être déjà fini ses études. Oui. Il n'y a pas de mariage parce que Mhm. parfois les femmes s'identifient aussi. Hein. Il Oui. faudrait qu'on se le dise. Elles attendent le mariage pour commencer leur vie, certaines femmes. Et quand ça n'arrive pas et qu'elle n'a pas de boulot, sa vie sombre. Quelle est votre vision par rapport à cette manière de voir les choses? Est-ce que forcément elles doivent attendre que ces gâteaux viennent comme ça, comme sur un plateau, comme si on était en train de lui offrir, ou il y a des initiatives à prendre finalement? Oui, exactement. Parce que après, Dieu sait faire les choses. Vraiment, Dieu sait faire les choses parce que si on... Ça, c'est la précipitation. Chaque chose vient quand c'est le moment venu. Mhm. Donc, il ne faut pas être pressé. Peut-être que moi, aujourd'hui, j'ai commencé jeune. Il y a de ceux-là pour se faire un nom, ont attendu 10 ans, 20 ans. Et moi, peut-être, ça commençait beaucoup plus tôt. Mais voilà, c'était mon temps, c'est mon temps. Et peut-être ce temps-là sera le temps de telle personne. Donc, il faut tout confier à Dieu. Et lui-même, il sait comment il planifie les choses. Il ne faut Mais pas être Dieu pressé. lui-même nous a dit que la manne ne tombera pas du ciel. Ah oui, hein? Oui, mais Parce que quand je là, on dis... va aller dans un monde religieux et mystérieux. Je vais te poser la question, comment savoir que c'est le temps de Dieu? Ça sera plus compliqué. Vous voyez là, vous ne dépendez des personnes, mais au moins vous êtes autonome, vous produisez, vous vous épanouissez. C'est ce qui est aussi important parce que vous aviez parlé de ça au début de l'émission. Oui, C'est votre cœur qui vous a poussé à aller vers le maquillage alors que vous étiez en train d'étudier les relations internationales. oui. Donc, ça devient quand même assez compliqué. Comment sentir que là, maintenant, mon cœur me guide à faire ceci, là, je dois faire ça, là, je dois me lancer dans ceci. Soit je croise les bras, j'attends. Non, ne croise pas les bras. Une femme doit apprendre à être une femme battante. Tu dois te battre. Savoir comment te battre, savoir comment devenir indépendante. Et c'est toi. Tu dois vraiment avoir ce truc-là en toi. Voilà pourquoi je dis attendre son temps. C'est que peut-être que moi, ça aurait pu commencer beaucoup plus tard. Mais j'ai demandé. J'ai pris ma décision, j'ai demandé à Dieu. Et ce moment-là, j'ai senti que mon cœur me guidait à le faire. Si j'étais dans autre chose, ok. Mais en tant que chrétienne, quand tu pries et que tu demandes quelque chose fermement et que tu sens que ton cœur te guide à le faire, c'est pas rien. Donc on ne demande pas de croiser les bras, cherche. Parce que je suis sûre que c'est pas quand tu étais petite que tu as décidé de devenir journaliste. Mhm. C'est peut-être plus tard que tu t'es dit non, pourquoi pas, je me vois bien dans ça. Et tu t'es lancé. Et au fur et à mesure du temps, plus Je les me années sens sont bien dans passées, ma peau. voilà, Oui, tu t'épanouis dans ça. Vraiment, tu trouves cette joie dans ce que oui, tu la fais. passion Voilà, dans ce que cette je passion. fais. Mhm. Exactement. Voilà pourquoi j'insiste, la passion, l'envie, c'est très, très important. Quand elle est là, quand l'envie et beaucoup de volonté surtout, hein, Mhm. beaucoup de volonté. Parce que quand il y a la volonté, moi, j'ai fait des insomnies, hein. Moi, des fois, je ne dormais pas. J'étais là à faire des recherches, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut... Je ne pense pas que toutes ces maquilleuses qui viennent aujourd'hui prennent le même temps. Elles ont la volonté et l'envie de faire des recherches, savoir qu'est-ce qu'il faut. Je ne pense pas. Mhm. Peut-être qu'il y en a, peut-être pas. Mais vraiment, quand je dis que la passion, la volonté et l'envie étaient là, vraiment, elle était là. Et ces jeunes filles, on nous reproche aussi, ces jeunes dames, parfois, d'être dans la facilité. Vous aviez parlé de ça Oui. d'une manière ou d'une autre, mais j'y reviens quand même. J'aimerais quand même qu'on insiste là-dessus. On nous reproche d'être dans la facilité, c'est-à-dire que vous avez un projet, mais dans ce projet-là, vous mettez votre beauté en avant-plan. Mazarine sait qu'elle est belle, elle va avoir de l'argent parce qu'elle va courir derrière un homme qui est peut-être marié ou qui a de l'argent de plus que elle, alors qu'elle a des atouts qu'elle peut mettre en avant qui puissent lui permettre d'avoir ce capital et commencer à son fonds de commerce. Ça veut dire qu'à un certain moment, les filles se perdent. Mm. Et c'est fréquent, on le Oui. voit. On est dans un entourage où on sait quand même ce qui se passe. En tant que jeune femme, et aujourd'hui vous êtes entrepreneur, parce que ce que vous faites, vous avez entrepris, vous avez mis des idées en avant et vous les avez développées pour produire. Oui. C'est ça, entreprendre. Est-ce que les jeunes filles peuvent espérer sur leurs atouts pour réussir? C'est ça ma question. Vraiment, il ne faut pas se fier à tout ça. Les atouts, c'est bien. Tu peux être belle, mais comme tu l'as dit, tu peux très, très rapidement te perdre.
Moi, j'ai eu de la chance. Mes proches ont vraiment été d'un grand soutien et ils ont su comment m'orienter, même des fois, parce que j'ai pas eu tout ça d'un coup comme ça. J'ai eu des amis, j'ai eu des proches, la famille, etc., qui m'ont aidé, qui m'ont donné des idées, qui m'ont dit, oui, voilà, tu aimes bien faire ceci, vas-y, développe ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Et même pour te dire que quand j'ai dit tout à l'heure que voilà, on savait faire la différence entre Mazarine et Butima, c'est que même quand mes proches ou la famille ou mes sœurs ou mes cousines, etc., viennent, elles savent que voilà, il faut qu'on montre du soutien. Elle paye. Elles payent. C'est leur manière à elles de me soutenir et de contribuer à ce que je fais. Parce qu'elles peuvent bien se dire, ah voilà, c'est notre petite sœur, oh, c'est notre grande, voilà, on va aller. Mais non. Et quand cette facilité-là, bon, je ne sais pas pourquoi certaines filles préfèrent la facilité. Même à l'université, au lieu d'étudier, certaines filles sont à l'extérieur et elles savent qu'à la fin de l'année, elles vont donner quelque chose. Oui, et il n'y a pas que quelque chose, il y a aussi le sexe, parce qu'on parle de plus en plus de ce phénomène-là, où les filles passent des promotions juste parce qu'elles sortent avec les enseignants. Tout ça, ça ne nous valorise pas. Oui, exactement. Exactement. C'est assez triste, mais voilà, c'est en lui. Donc je me dis que c'est toi-même en fait. Alors que le développement de ce pays dépend aussi de notre comportement. Oui, parce que nous les femmes, on nous juge trop. On nous juge vraiment trop. Quand on te voit, peu importe comment tu es direct, on te juge. Direct, on a une certaine... On colle une histoire. Directement. On peut te voir là, peut-être que voilà, tu n'as rien fait, tu es quelqu'un d'autre, mais juste par ta manière d'être coiffée, ta façon de t'habiller, on te juge. Et par contre, si tu es dedans, c'est encore grave. Voilà, si tu es dedans, c'est encore grave. Par contre, quand on essaye d'apprendre à te connaître davantage et qu'on sent que tu ne l'es pas, c'est admirant. C'est franchement, quand on te voit, la personne est épatée, je dis, franchement, je suis étonnée. Je ne pensais pas que tu étais comme ça, je ne pensais pas que tu cachais ça. Et c'est bien. Vraiment, c'est bien. Et que diriez-vous de manière générale à toutes les jeunes filles qui nous suivent, qui sont à l'université, qui ont des ambitions, qui ont des projets, et d'autres qui n'en ont même pas, qui dépendent des copains, des amis qu'est-ce que vous leur direz? Moi, franchement, je suis pour... C'est pas non plus mauvais de dépendre de quelqu'un, mais pas à 100%. Pas à 100%. Ça, il faudrait aujourd'hui se donner de la valeur, n'est-ce pas? Exactement. On est en 2020, une femme doit savoir se battre. Parce que c'est à l'époque, on a eu des exemples, hein, quand c'était toi, t'es quoi? T'es rien, etc. T'es une femme. Nous, on était là, vraiment, on était toutes petites. On nous mettait toujours au petit rang. Mais maintenant, c'est pas qu'on veut, être au même stade que l'homme, mais à la limite se faire respecter, se donner de la valeur. Et que quand on te voit, on sait te respecter juste par exemple, par ta personne, avant de savoir ce que tu as. Juste ta personne, et on sent que là, je dois respecter. Je lui dois du respect. Alors, je me dis, toutes ces femmes-là ou toutes ces filles qui veulent entreprendre ou qui ont des idées, franchement, qu'elles n'abandonnent pas. Qu'elles se donnent. Et quand j'insiste vraiment sur ça, quand il y a la passion, il y a la volonté, il y a l'amour, franchement, ça va. La détermination. Surtout, quand il y a ça aussi, tu vas vraiment aller loin. Il ne faut pas aimer la facilité. Les femmes, il ne faut pas aimer la facilité. On espère que le message est passé. L'émission est presque finie. En quelques mots, l'on retiendra dans cette émission que vous aviez donné quelques astuces pour se rendre belle et aussi encourager les jeunes filles par votre propre témoignage à entreprendre, c'est très important pour son propre équilibre, son propre épanouissement. On a fini, hein? Oui, bon, franchement, j'ai été très, très, très ravie d'être là aujourd'hui. Et je pense que tout ce que j'ai dit, ou les petits conseils, ou mon avis, etc., pourront vraiment aider beaucoup de femmes. Et j'espère qu'on va se revoir. Je l'espère aussi. J'espère que Beauty Maz va grandir, va s'éclater. Pourquoi pas en avoir plusieurs points dans la vie de Kinshasa. C'est possible. Hein. C'est possible avec la détermination et les ambitions. Surtout celles qui veulent se rendre belles chez vous, qu'elles n'hésitent pas. Je vous vois sur Instagram. Oui, je suis sur Instagram, Facebook et YouTube aussi. Et s'ils veulent, il y a aussi WhatsApp. Mais le mieux, c'est toujours, si tu as besoin de beaucoup plus de renseignements, appeler. Je pense que je pourrais laisser le numéro pour que ça soit beaucoup plus facile pour tout le monde. Mais il y a tous ces réseaux-là. Et partout, c'est Beauty Maz. Beauty Maz, avec des numéros de téléphone aussi. Oui, il y a des numéros de téléphone. YouTube, Facebook et Instagram. OK. Merci beaucoup, Mazarine, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. J'espère que vous allez aussi me rendre belle tout à l'heure après l'émission. J'aimerais bien garder et apprécier votre touche. Merci, mesdames, messieurs, de votre attention. On se retrouve très, très bientôt sur les antennes des Bio1 Télévision pour un nouveau numéro de votre magazine
femme.